Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode du podcast Outrospection. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et je tenais à remercier les premiers auditeurs de ce podcast pour vos encouragements et votre soutien. Ça fait vraiment chaud au cœur. On attaque tout de suite ce nouvel épisode. Alors j'ai décidé aujourd'hui d'aborder une thématique un petit peu personnelle, à la fois qui peut sembler assez sérieuse, mais en fait c'est assez fun pour moi. Je vous partage le top 3 de mes pires expériences professionnelles. Alors même si ça peut sembler un petit peu comme ça dramatique, rassurez-vous, quand je dis pire, il faut aussi considérer qu'il y a du positif et je vais pas dire que tout est acheté dans ces différentes expériences, mais j'ai juste essayé de vous présenter aujourd'hui, on va dire, des moments phares qui sont peut-être embarrassants, gênants ou bien tout simplement euh, assez choquants. Parce que je trouve ça assez marrant et puis je reste évidemment super positive par rapport à ça. Donc on commence tout de suite avec la première expérience. Donc j'ai travaillé pendant un petit peu moins d'un an dans une boulangerie assez connue. Elle fait partie en fait d'une chaîne. Je rentre pas dans le détail des noms parce que c'est pas vraiment ça qui est important. Mais j'étais vendeuse dans cette boulangerie et j'ai fait ça, on va dire, avec la meilleure des motivations. Je suis pas de ces gens qui disent voilà parce que tu bosses dans la vente, c'est difficile donc faut pas être agréable. J'ai toujours essayé de diffuser un maximum de bonne humeur. Mais c'est vrai que la vente, c'est aussi un domaine qui n'est pas évident. Et donc, autant avec les clients qui parfois sont pas très sympas, qu'avec les équipes en interne, comme vous vous doutez bien, il y a différentes typologies aussi de personnes qui bossent dans ce genre de taf. Et c'est vrai que c'était pas rose tous les jours. Maintenant, je regrette pas de l'avoir fait. Et je vais vous raconter un petit peu un jour ce qui m'est arrivé dans cette boulangerie. Donc, il faut savoir que c'était une boulangerie où moi, je devais porter l'uniforme de la tête aux pieds. Donc, autant vous dire, sur la tête, je portais une toque de boulangère. À mes pieds, j'avais des sabots façon chaussures de dame de cantine. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et j'avais évidemment une espèce de robe avec un tablier, enfin vraiment la totale. Si je voulais avoir ne serait-ce qu'une once de sex appeal avec cette tenue, c'était impossible. Honnêtement, valait mieux que personne me reconnaisse, c'était mieux ainsi. Et donc un jour, on me donne la tâche de descendre au magasin du bas, puisque c'était une boulangerie qui avait différents points de vente. Et donc, on va dire le plus gros, il se trouvait en bas. Donc là-bas, ils faisaient des cuissons, des choses comme ça. Et on me demande de ramener des plaques avec des viennoiseries voilà, qui viennent de sortir du four. Et on me donne deux, trois plaques, les unes empilées sur les autres, et on me dit, bah voilà, tu remontes dans ton magasin avec tes plaques. Et donc moi, bah voilà, je suis là, j'ai mes plaques les unes sur les autres, je vois quasiment pas, on va dire, devant moi, enfin la vue est assez cachée par les plaques, et je traverse la boulangerie du bas, qui se trouvait être aussi une sorte de boulangerie-restaurant. Je sais pas si vous voyez, on peut évidemment déjeuner sur place. Et là, c'est le drame. Il y a en fait, je ne vois pas une petite caissette qui se trouve à mes pieds. Donc en fait, c'était peut-être même deux, trois caissettes les unes empilées sur les autres, une sorte de petites caisses comme ça en plastique. Et non seulement, on va dire, je ne shoote pas seulement dans la caisse, je trébuche dessus et je me ramasse par terre complètement avec mes trois plaques de viennoiserie. Et moi, on tombe par terre, voilà, comme je tombe comme une grosse merde, en plein milieu du restaurant. Et là, ça fait partie des moments de la vie où vraiment tu aimerais ne jamais avoir existé. C'est-à-dire que tu viens de tomber, tu viens de te ramasser, tu t'es fait aussi mal au tibia, hein, parce que t'es tombé sur le tibia évidemment. Et là, t'es dans ce restaurant, t'as la toque qui t'est tombée sur le nez, t'es avec tes sabots de dame de cantine, et t'es pas bien, et t'essayes de te relever on va dire, dans la dignité, dans le peu de dignité qui te reste, et tu ramasses tes croissants et tes pains au chocolat, et voilà. Et ce moment-là, je l'oublierai pas parce que finalement, je me rends compte que j'ai survécu à ce moment de honte. J'y ai survécu, donc c'est un message pour toutes les personnes qui des fois ont l'impression d'avoir un énorme moment de solitude et de se dire putain c'était la honte de ma vie. Eh bien rassurez-vous, vous n'êtes pas seul parce que forcément
je suis aussi passée par là et voilà, j'en suis pas morte, mais c'est vrai que je dois vous avouer que c'était très très gênant. Et voilà, je pense que beaucoup de gens ont eu de la peine pour cette fille habillée en boulangère, cantinière. Je sais même pas me qualifier parce que je pense que j'étais pleine de bonne volonté, mais que voilà, je me suis ramassée, les gens savaient pas s'ils devaient se foutre de ma gueule, avoir de la peine. Voilà, je pense qu'on était tous gênés par ce moment et donc je m'en souviendrai. Ça fait quelques années maintenant et j'habite plus du tout dans la zone en question, mais je pense qu'il y en a qui, à mon avis, doivent raconter ça des fois à leurs amis. Donc, si un jour quelqu'un vous a raconté cette histoire, bah, c'était moi la fille, hein. Voilà, donc ça c'était pour la première expérience. Il y a eu d'autres épisodes évidemment dans cette boulangerie, mais je préférais juste voilà prendre en highlight les moments les pires, hein, les moments les plus gênants. Deuxième expérience, maintenant, ça fait partie de, on va dire, une activité que j'ai pratiquée très longtemps. En fait, j'ai pas mal été hôtesse sur des événements pour des entreprises, pour des marques. Et donc, la mission d'hôtesse, on va dire, comprenait un maximum de présentation des produits, accueil, dégustation. En fait, c'était un mix de plusieurs choses en fonction du brief. Je faisais pas exactement les mêmes choses, mais après, ça restait quand même un métier d'image, un métier d'accueil. Et donc, voilà, la présentation est super importante. Et là, on m'envoie un remplacement pour une marque de rhum. Et on me dit pas tout exactement, mais on me dit, voilà, faut que tu aies la pêche, faut que tu sois de bonne humeur, faut que tu donnes tout. Donc moi, je me dis, ok, why not? Bah ouais, pourquoi pas? Moi, je suis super motivée. Je me dis, voilà, génial, une mission d'hôtesse. C'est des missions, en plus, quand c'est pour des marques d'alcool en particulier, c'est un petit peu mieux payé. Donc je me dis, chouette, ok, bah ça va, j'accepte. Et on me dit, bah écoute, t'as rendez-vous avec le reste de l'équipe à telle heure, on te donnera ton costume. Et voilà, je me dis, un costume, d'accord, ok. Et là, j'espère que je ne vais pas être déguisée en quelque chose d'honteux. Mais je dis, ok. Et en fait, je retrouve mes comparses de la mission dans une voiture. Je leur demande en fait, ça comprend en quoi la mission parce qu'on m'a pas forcément très bien briefé. C'est un peu le défaut de ces agences qui prennent des hôtesses. Des fois, tu t'es envoyé au casse-pipe, tu sais même pas exactement ce que tu viens faire. Et là, en l'occurrence, j'avais vraiment une très très vague idée de la mission. Et donc mes collègues me disent, bah écoute, voilà, on présente le ROM. Toi tu feras des photos, toi tu feras ci, toi tu feras ça. Et puis, par contre, il y a une petite choré à apprendre. On va te montrer rapidement les pas avant de monter en scène et faudra que tu saches la faire. Et là, je me dis, oh non, pitié, une danse, oh non! Et en fait, je me rends compte que, ouais, il y a une choré et il y a même une musique pour introduire les filles qui arrivent lors de la soirée, quoi. Donc je me dis, non seulement je suis hôtesse, mais en plus je suis performeur, quoi. Je suis performeur et je vais devoir danser. Et pas n'importe où. Alors bon, heureusement, c'est pas dans la rue, mais c'est quand même en boîte de nuit. Donc ça veut dire que les gens, enfin en boîte de nuit et dans les bars. C'est-à-dire que les gens sont tranquilles, ils sont avec leurs amis, ils boivent un verre pépère, comme ça, sans pression. Et là, tu as une musique qui se lance et tu as une équipe de nanas qui débarquent et qui viennent danser, façon cheerleaders. Et je me dis, la gênance, mais bon, je le fais quand même, je suis payée pour. Et là, on me file ma tenue, mon costume, et je me rends compte que c'est un costume, oh mon Dieu. C'est-à-dire que j'ai plus mal à l'aise, je crois que tu ne fais pas. On me dit, voilà, on me prévient qu'il faut que je mette des bottes, donc genre des cuissardes, et je vois en fait que je dois porter une sorte de bustier avec des lacets dans le dos. Donc vraiment, vraiment le truc où tu te sens mais bien comme il faut, quoi. Et une espèce de mini-jupe. Et là, je me dis, oh la vache, on m'a mis en cowgirl un peu comme ça. Et en fait, bah, c'était la tenue officielle. Et donc déjà, tu te fais remarquer quand t'es habillée comme ça, hein, faut être honnête. Moi, je j'ai pas de souci avec aller en soirée de manière, voilà, je juge pas du tout. Tu peux adorer mettre des sortes de bustiers corsets un peu comme ça avec des lacets dans le dos. C'est pas du tout mon style. Le corset plus la jupe plus les cuissardes, c'est encore moins mon style. Et donc, je me disais, non seulement je vais me faire remarquer parce que je suis habillée comme ça, c'était un corset rouge, et en plus, je vais me faire remarquer parce qu'il y a une musique qui va se lancer au moment où je vais arriver dans la pièce, et je vais devoir danser. Donc là, c'était atroce, et la musique qui était même pas bien. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ça a été un moment assez gênant.
J'ai fait genre que j'étais à l'aise parce que je pense que dans ce genre de cas, il faut faire la nana ou le mec, hein, qui est bien dans sa peau, qui genre trouve que tout ce qu'il fait est totalement normal. Et donc j'ai joué vraiment le jeu, essayer de faire la fille un peu désinhibée, genre celle qui pousse les gens à boire et qui est vraiment cool et fun, mais oh mon Dieu, je me disais vite, vite, vite que je rentre, que je mette mon manteau, mon pantalon et que je m'en aille. Donc voilà, ça c'était ma deuxième expérience. J'ai fait encore d'autres missions par la suite, mais c'est vrai que celle-ci c'était vraiment euh, assez gênant. Enfin, je termine par une autre expérience, on va dire pas des moindres. Celle-ci, elle est un peu moins rigolote, mais quand même, elle vaut la peine d'être partagée. Donc quand j'étais un petit peu plus jeune, encore une fois, je cherchais un job d'été. Et j'avais travaillé un mois et en fait, j'avais encore besoin d'argent pour le mois suivant, donc je décide de travailler finalement 2 mois au lieu d'un mois. Et là, c'est très compliqué de trouver, par exemple, c'était pour le mois d'août. Généralement, les entreprises au mois d'août, elles ont déjà trouvé les personnes dont elles ont besoin. Moi, je frappe à toutes les portes, personne n'a besoin d'une vendeuse ou quoi. Donc, je décide de mettre des annonces dans la rue, façon babysitting. Sauf que cette fois-ci, c'était pour faire du repassage. Donc je fais une petite annonce, voilà, propre, je la placarde dans toutes les rues et je propose mes services pour faire du repassage chez moi. C'est-à-dire que je dis, voilà, je passe chez vous, je récupère votre panière de linge et puis moi je vais repasser chez moi et je vous la redépose. Et voici mon numéro si vous souhaitez me contacter. De là, une semaine passe, pas de contact, mais au bout d'une semaine, un monsieur me contacte. Donc moi je me dis super, génial, bah, je vais pouvoir faire un peu de repassage. Il m'explique comme quoi il est en arrêt maladie ou quelque chose comme ça, qu'il a besoin d'avoir du repassage de manière régulière. Donc moi je me dis tant mieux. Et la première fois, je débarque chez lui avec mon copain de l'époque. Parce que je me dis, on ne sait jamais quand même. Et je suis accueillie par un monsieur au physique assez particulier. Je sais pas, pour ceux qui connaissent Les Inconnus, il y a un sketch en mode tournée manège et il y a un personnage qui arrête pas de répéter avec des grosses lunettes, est-ce que tu baises? Et ben j'avais l'impression que c'était le même personnage. C'est-à-dire un monsieur avec des énormes lunettes qui fait un peu flipper, ne nous mentons pas, qui vit seul dans un appartement rempli de chats avec des meubles qui datent au moins des années 80. Je me dis c'est un peu glauque, mais je veux pas le juger parce que bon voilà, peut-être c'est un vieux garçon et basta quoi. Donc on se met d'accord sur le rythme, on se met d'accord sur la quantité de linge à repasser et quand est-ce que je peux passer lui redéposer. Donc moi, pas de souci, je récupère son linge, ça se passe bien. La première fois, je lui repasse tout, je plie tout bien et puis j'allais presque m'apprêter à aller redéposer la panière de linge chez lui quand je reçois un SMS de sa part qui me dit bonjour Anissa. Alors je saurais pas vous ressortir les mots exacts, mais c'était un truc du style bonjour Anissa, je voulais te dire, en plus du repassage, si tu veux, je peux te payer en nature. Euh, et un truc comme ça. Et moi, je vois le SMS et j'hallucine en fait. Je me dis, mais qu'est-ce qui va pas dans sa tête à ce gars-là? Donc là, je commence un peu à paniquer. Je le montre à mon copain de l'époque. Je lui dis, t'as vu ce qu'il vient de m'envoyer? Et puis lui, limite, ça le fait marrer. Et il se dit, mais il a pété un câble, le vieux. Parce qu'il était pas tout jeune, hein. Et je lui dis, mais attends, ça me dégoûte. Je vais pas retourner chez lui, n'importe quoi. Et donc, entre-temps, je me souviens, je donne son numéro à ma mère. Ma mère lui passe un coup de fil, il décroche pas. Elle lui laisse un message vocal bien énervé en lui disant mais ça va pas, t'es un pervers, nanana, laisse ma fille tranquille. Et le gars, je me dis à la suite de ça, il va s'excuser. Bah finalement non, il me dit écoute, si tu ne veux pas, pas de problème, on peut continuer le repassage comme maintenant, pas de souci, je comprends. Alors là, le gars, tu te dis, il a vraiment un pet au casque. Donc moi, je décide de plus répondre et en fait, il a fait. Je sais que ça s'est terminé, que je suis allée déposer une main courante parce que son attitude, je la trouvais quand même extrêmement déplacée. Et il me semble que le commissariat l'a aussi contacté pour lui dire de cesser de me contacter parce qu'il y avait une main courante déposée et qu'il allait avoir des problèmes s'il continuait. Mais je tiens à dire que tout l'été, il a continué à m'appeler. C'est-à-dire qu'entre-temps, mon copain de l'époque allait lui déposer sa panière de linge, il m'a payé quand même.
parce qu'on a voulu au moins clôturer cette partie-là. Il a dit tenez votre linge, je prends l'argent, basta. Mais lui, il a continué à m'appeler. Donc je pense que c'est quelqu'un qui avait des problèmes psychiatriques et qui n'est même pas au courant que ce qu'il a proposé était extrêmement déplacé et très inquiétant. Donc voilà, j'en ai plus jamais entendu parler. Je l'ai nié tout l'été où il m'a appelé. Je décrochais pas, je lui ai laissé des messages vocaux. Je répondais jamais. Et je pense qu'à un moment donné, il a dû se lasser. Et je ne suis jamais retournée évidemment chez lui faire du repassage. Voilà, donc c'était trois expériences, on va dire, assez particulières que je voulais partager aujourd'hui avec vous, mais aussi pour vous dire que, en fait, je garde un message super positif vis-à-vis de ces expériences-là, parce qu'en fait, moi, j'ai commencé à travailler très jeune, et je me dis, voilà, c'est quand même, tout ça a servi à construire mes expériences, on va dire la manière dont j'approche le monde professionnel et donc ça m'a apporté davantage de connaissances, d'assurance vis-à-vis de ça et aussi du coup des belles anecdotes à partager avec vous aujourd'hui. Donc si de votre côté vous avez eu aussi des anecdotes assez particulières dans le cadre de vos activités professionnelles, n'hésitez pas à les partager avec moi. J'ai une page Instagram qui s'appelle outrospection.lu. Ça me ferait super plaisir de vous y retrouver, mais aussi d'échanger justement sur les thématiques abordées dans le podcast. Et ça peut être drôle qu'on partage nos pires anecdotes professionnelles, nos pires expériences. Parce que voilà, c'est aussi celles qui font les meilleures histoires, hein, ne nous mentons pas. Voilà, donc bah, je vous remercie encore une fois pour votre écoute. Et voilà, si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à mettre 5 petites étoiles si vous l'écoutez depuis Apple. Je crois que c'est le seul store sur lequel on peut mettre des étoiles. Mais voilà, n'hésitez pas à exprimer votre appréciation si elle est bonne surtout. Et puis bah, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. À très vite!